chapitre numéro 4, la gestion des catégories et produits. Dans ce chapitre, nous allons voir la gestion des catégories et des produits parce que ces deux gestions, en fait, qui sont liées. Donc, premièrement, nous allons voir la gestion des catégories. C'est aussi tout simple. Nous allons venir dans le menu principal, nous allons cliquer sur ce bouton gestion des catégories. Donc, dès que vous cliquez, une fenêtre apparaît avec la liste des différentes catégories. Par exemple, si vous désirez, par exemple, ajouter une nouvelle catégorie, c'est simple. Vous pouvez venir ici, vous cliquez. Par exemple, on va ajouter liqueur. Donc, on va ajouter ici liqueur. Voilà, liqueur. Après vérification, si c'est bon, le nom, on clique sur valider. Donc, ce n'est pas la peine que je vous montre ces différents boutons. Ici, c'est pour modifier. Ici, c'est pour supprimer. Donc, voici de façon vraiment très simple la gestion des catégories. Donc, maintenant, nous allons apprendre comment gérer les produits. Donc, pour ce faire, nous vous invitons à venir sur ce bouton gestion produit. Nous cliquons. Donc, ici, voici la fenêtre qui va vous permettre de gérer les produits. Donc, automatiquement, ici, vous avez la liste des produits, bien sûr, avec les sous-produits, les catégories, les types de produits, etc., etc. Donc, pour ajouter un nouveau produit, qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit seulement de venir ici, sur ce bouton, toujours, vous cliquez sur le plus. Donc, vous allez venir ici, sélectionner la catégorie. Mais ce que j'ai des remarques à vous faire, ici il y a des avantages, c'est que à partir d'ici, automatiquement, vous pouvez ajouter une catégorie. Par exemple, ici, par exemple, si vous voyez, on veut ajouter une nouvelle catégorie, par exemple, eau minérale, il suffit seulement de cliquer ici. On va mettre eau minérale. Attention, eau minérale. Voilà, eau minérale. Si c'est bon, on clique sur valider. Nous allons venir ici, vous allez voir que automatiquement, ça s'est ajouté avec succès. Donc, on va ajouter, par exemple, un eau minérale. Donc, nous cliquons ici. Le type de produit, nous cliquons. Ici, nous avons des produits complets et des produits composés. Je vous explique. Qu'est-ce qu'un produit composé? Un produit, voilà. Qu'est-ce qu'un produit composé? Un produit composé, c'est un produit dont, par exemple, dont vous avez besoin de plusieurs ingrédients pour faire ce produit. Imaginons, ici, on veut enregistrer, par exemple, la nourriture. Donc, catégorie, on peut par exemple, choisir plat. Voilà. Et le type, ça sera composé parce que pour un plat, vous allez mettre peut-être la viande, l'huile, il y a des ingrédients que vous allez ajouter. Viande, l'huile, bon, c'est pas tomate, plein de trucs comme ça. Si on prend le cas, par exemple, des fast-food, par exemple, si c'est du pain anglais, hamburger, etc., c'est des produits composés parce que quand vous prenez, par exemple, le pain anglais, vous avez des saucisses ou bien saucissons, c'est pas trop. Vous allez mettre des œufs, voilà. Donc, tous ces ingrédients font partie de la composition d'un produit. Voilà pourquoi on appelle produit composé. Il a été composé, voilà, il a été composé et préparé en quelque sorte. Maintenant, les produits complets, c'est simple. C'est comme par exemple la boisson. Par exemple, si Coca-Cola, c'est complet. Eau minérale, la vie, c'est complet. Guinness, c'est complet. Ça veut dire tout produit dont vous n'avez pas besoin de préparer à l'avance. Voilà, le produit est déjà là, c'est prêt à vendre, à quelque sorte. Donc, par exemple, ici, vous allez voir que, premièrement, on va enregistrer un produit complet. Un produit complet, type complet, on prend référence. Si vous avez des références à mettre, dans le cas contraire, ce n'est pas obligatoire, vous laissez. Donc, ici, au minéral, ici, nous allons mettre l'AFI. Voilà, le prix de vente. Bon, si vous avez le prix d'achat, vous mettez. Prix de vente, vous mettez. Voilà, et stock, bon, alerte, bon, voilà. Donc, ici, on va mettre 500. Bon, stock d'alerte pour vous signaler, on va mettre 5.
Voilà. Donc ici, vous avez l'image. Donc vous pouvez cliquer ici. Bon, on va sélectionner une image quelconque pour le mettre. Donc par exemple, nous allons sélectionner par exemple une image quelconque. Bon, c'est pas ça, mais c'est un exemple. Voilà, nous allons, excusez, nous allons trouver un produit. Bon, on va, pas Coca. Bon, vous savez, si ça s'affiche pas, voilà, je clique par exemple celui-là, vous voyez, ça s'affiche pas. Donc, c'est pas une image qu'on peut joindre. Donc, ici, ça s'affiche, donc on peut joindre l'image. Donc, juste une petite parenthèse. Bon, un exemple, hein. Bon, je considère ça. Bon, excusez-moi. Bon, ok, on va venir. Voilà. Voilà, on va prendre ça comme de l'eau minérale. C'est un exemple. Voilà, sinon vous pouvez. L'image n'est pas obligatoire, mais ça serait intéressant de mettre les images parce que au niveau de la facturation, vous allez voir que vraiment c'est tout. Mais ici, je vais changer un peu. On va mettre sucrerie, c'est mieux, complet. Voilà, on va mettre. C'est mieux. On va laisser la fille Fanta pour inventer le nom. Voilà. Voilà. PF pour dire petit format, ou bien un exemple. Hein. C'est comme je l'ai dit, c'est juste un exemple. Donc, après vérification, si c'est bon, nous allons cliquer sur enregistrer. Voilà. Et on enregistre. Et vous allez, si on va chercher sucrerie, voilà. Voici sucrerie. Voilà. Maintenant, nous allons apprendre. Ainsi, nous allons apprendre tout simplement à enregistrer un produit composé. Pour ce faire, nous allons venir toujours ici, nous allons cliquer. Nous allons venir ici, nous allons sélectionner pain, voilà. Type composé. Nous allons mettre, par exemple, on va inventer hein, Panini BF. Ici, ce qu'il faudrait savoir, c'est que, bon, quand c'est des produits composés, les deux ne sont pas obligatoires. C'est vraiment pas obligatoire de les remplir. Mais le stock à l'aide, si ça vous dit, vous pouvez remplir. Par exemple, ils sont les 10. Donc, Panini, bon, on va chercher une image quelconque. Toujours pour mettre... Bon, c'est pas les vraies images, comme je vous l'ai dit, c'est juste voilà, pour pouvoir respecter. Voilà. Donc, on clique, on enregistre. Ah, on dit que le produit existe déjà. Ah, Panini BF, ok. Donc, si c'est ça, on va mettre Congo. Non, on va mettre Mali. Voilà. On va mettre Mali. Ok. Mali, ah, effectivement, ça existait, vous voyez, ça existait, donc ça ne pourrait pas passer. Voilà, donc Panini Mali. Voilà. Donc, remarquez quelque chose. Sur cette liste, vous allez remarquer qu'il y a des boutons qui apparaissent sous produit, mais vous allez remarquer qu'il y a seulement les produits composés. C'est au niveau des produits composés que vous allez voir ces boutons apparaître. Les produits complets n'ont pas besoin de sous-produits. Voilà. Les produits complets n'ont pas besoin de sous-produits. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici, nous cliquons ici. Ici, il y a une fenêtre qui apparaît. Il nous pose la question. Faire une sélection. Faire votre choix. Voilà. Ici, on va ajouter un sous-produit ou bien nous allons voir la liste des sous-produits. Par exemple, si nous cliquons voir la liste des sous-produits, et fait forcément, ça soit vite parce que tout simplement, voilà, il n'a pas encore enregistré des sous-produits. Donc, il faut qu'on l'ajoute. Donc, comment on va faire? On revient toujours encore ici, on clique. Et on clique ici, ajouter sous-produit. Donc, nous cliquons ici. Voilà, vous allez voir, Panini Mali. Nous allons mettre par exemple 500. Voilà, pour dire que, bon, prix de vente 500 francs. Oui. On vous pose la question encore. Voulez-vous ajouter un nouveau sous-produit? Voilà, ça va vous permettre d'aller directement. Voilà, d'aller directement. Parce que, pourquoi
faudra pas qu'à chaque fois vous partez, vous cliquez, vous revenez. Donc ici, ça vous permet de rester encore au niveau de la même fenêtre pour ajouter un sou. Donc on va mettre 8. Donc encore, on va mettre ici 1200. Voilà, donc de prix 1200. C'est pas obligé que les noms là soient avec prix. Non, non, non. Bon, vous pouvez donner comme vous voulez. Hein, voilà. Donc, on clique sur valider. On nous pose la question, voulez-vous enregistrer? Nous allons mettre oui. Et deuxièmement, on dit, voulez-vous ajouter un sou? Non, on va mettre non. Voilà. Donc, si on met non, voilà. Maintenant, vous allez poser la question, savoir où c'est rentré. Donc, il suffit seulement de revenir ici. On reclique ici et automatiquement, vous allez voir les différents sous-produits. Et vous allez remarquer encore, il y a composition ici. Voilà. Ce bouton permet d'ouvrir une autre fenêtre qui va vous permettre automatiquement d'enregistrer la liste des ingrédients qui rentrent dans la composition de ce produit. Voilà pourquoi le nom composition. Donc, nous allons cliquer ici. Bon, on va ajouter un composant, forcément. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on a sélectionné automatiquement Panini Mali 1200. Donc, on vient ici, c'est l'ingrédient. Donc, par exemple, si pour ça, on a besoin de trucs, par exemple, d'œufs, on a 2 œufs. Pour composer, on met 2. On clique sur valider, 8. Vous voulez faire un nouveau, on va mettre 8 encore. En plus des œufs, on veut ajouter des trucs, saucissons, oui. On met 3. On valide encore. Vous voulez ajouter encore, mais 8. Et cette fois-ci, bon, imaginons, on veut ajouter, par exemple, du lait. Bon, excusez, hein, c'est pas truc, mais voilà. Du lait. Mais malheureusement, ici, il n'y a pas le lait. Comment on va faire? Au lieu de fermer tout, repartir, il suffit seulement de venir ici, ajouter l'ingrédient. Vous voyez? Voilà. Vous voyez comment c'est magnifique? Enregistrer lait, valider. Non. Voilà, on vient ici, sélectionne notre lait. Bon, on met la quantité, par exemple, 30. Bon, voilà, 30 litres. Bon, c'est trop. Bon, millilitres. Bon, c'est pas trop. Bon, on met 20. Bon, attends, on met 5. Comme c'est un exemple, on valide oui. On met non. Donc, pour lui, c'est bon. Si on veut voir, on clique ici. On reclique et vous allez voir que c'est Panini Mali. Voilà. 1200. Voici ces différents ingrédients. Voilà. Donc, maintenant, si pour 500 aussi, on va le faire de façon rapide. Voilà. Comme déjà on maîtrise, on va aller de façon rapide. 9. Ensuite, on va prendre 6. On va mettre 2. Ok. Ensuite, on va prendre fumée. On va mettre 6. Et puis, non, on ne veut pas faire un nouveau encore. Maintenant, si on vient, on clique ici. Nous allons rendre compte que c'est, voilà, pour les 500, voici ce qui est là. Voilà, donc, voilà, en ce qui concerne la gestion des produits. Maintenant, si toutefois, si aussi vous voulez voir les états, c'est simple. Il suffit seulement de venir ici, vous cliquez, vous allez sélectionner la catégorie liqueur, non. Voilà, catégorie par exemple bière, vous allez voir la liste des bières. Si vous voulez imprimer cette liste, il suffit seulement de cliquer ici et automatiquement vous allez voir cette catégorie. Donc dans le cas contraire, si vous voulez afficher toute la liste, il suffit seulement de cliquer ici et puis cliquer ici. Vous allez voir qu'il y a la liste de vos différents produits qui sont là. Donc ici, nous avons la catégorie bière au nombre de 5, voilà, qui sont là. Et ici, nous avons les pains au nombre de 6 qui sont là, sucreries 4, etc., etc. Fin de ce chapitre.